Wesh guys, c'est parti pour la troisième vidéo de ma chaîne qui va s'intituler LGBTQI+. Quoi? Oui, c'est un titre très simple, vous allez comprendre pourquoi. C'est que la plupart des gens vont s'arrêter à LGBT sur le grand sigle donc de la communauté, mais en fait il y a plus de 4 lettres, il y en a 11 qui sont les LGBTQQI P2SAA, oui, je les ai retenus par cœur alors que je pourrais même pas vous dire la plupart des significations. C'est pour ça que j'ai mes notes juste en bas pour être sûr de ne pas me tromper. Si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, je m'aide. Alors, on va commencer par les plus communs. Le L, le G, le B et le T, qui sont respectivement lesbiennes, gays, bi, trans. Les lesbiennes sont deux femmes qui vont sortir ensemble. Ça peut être aussi deux MTF qui sortent ensemble, car des MTF sont des femmes. Les gays sont deux hommes qui vont sortir ensemble, ainsi que les FTM, car des FTM sont des garçons. Ensuite, on aura bi qui vont sortir avec une femme ou avec un homme, ils ont le choix. Et trans, ce sont les personnes qui vont vouloir changer de genre, donc changer de genre comparé à celui qui a été assigné à leur naissance. Donc on va avoir deux choix. On va avoir les FTM, qui sont les femelles tout mâles, qui sont comme moi et mon copain, d'autres personnes que vous connaissez. Et les MTF, qui sont les mâles tout femelles. Donc femelles tout mâles, les femmes qui vont un jour devenir un homme, et les mâles tout femelles, des hommes qui vont devenir des femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ensuite, après trans, nous avons les queers. Ce sont les personnes qui ne veulent pas se mettre dans une case, c'est-à-dire du côté de l'orientation sexuelle, mais aussi du côté du genre. Voilà, c'est simple, c'est aucune étiquette en fait. Ensuite, nous avons les questioning, ça va être tous les hétéros ou même les LGBT qui ne savent pas encore ce qu'ils sont au fond d'eux. Donc ils vont se poser des questions, c'est les questionner. Ensuite, nous avons les intersexes. Donc ce sont des personnes qui ont des attributs de sexe féminin et masculin du point de vue anatomique ou biologique. Bon, bien sûr, il y a des genres spécifiques pour cette catégorie-là. Si vous voulez que j'en parle un peu plus pour connaître un peu plus les intersexes, vous me le demandez en commentaire ou même en privé sur mon Insta et je ferai une prochaine courte vidéo avec encore quelques explications sur les genres. Voilà, l'intersexe, c'est ça. Ensuite, nous avons les pans. Attention, je précise que les pans ne sont pas égales aux bi. Moi, je pensais que si. Mon copain pensait que non. Il m'a expliqué son point de vue. Je suis d'accord donc avec lui. Parce qu'un bi ne peut pas forcément sortir avec une personne qui, par exemple, aura un torse d'homme et un sexe féminin. Alors qu'un pan, si, un pan sort absolument avec toute catégorie de personnes. Il ne regardera pas son corps, il va juste aimer la personne pour ce qu'elle est. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est attiré par tous les genres. Alors que bi, c'est bien homme et femme. Donc deux corps, anatomique et genre. Ensuite, nous avons les deux S, qui sont donc les two-spirited. Yes, my English is very perfect. Je rigole, c'est de la merde. Donc ce sont les personnes qui ont donc deux esprits, donc plusieurs combinaisons d'esprits féminins et masculins, et allant jusqu'à l'identification de 5 genres différents. C'est énorme. C'est honnêtement, moi j'en connais pas. Je pense pas un jour en connaître. Je sais même pas si parmi vous, ceux qui verront la vidéo, est-ce qu'il y en a. S'il y en a, manifestez-vous. J'aimerais bien un peu plus apprendre votre point de vue, comment vous vivez la chose, parce que honnêtement, j'ai vu ça dans mes recherches, mais c'est pas pour ça que je les comprends. Deux esprits, 5 genres. Je vous avoue que là, je pourrais pas vous donner plus d'explications. Ensuite, nous avons les asexuels, c'est-à-dire qu'ils ne vont ressentir aucune attirance sexuelle avec une personne. Ils peuvent sortir avec quelqu'un, mais n'avoir aucun rapport dans un lit, hein, ou autre, hein, qui sait. Donc ils n'auront aucun rapport en fait charnel avec la personne. Ça va s'arrêter au câlin, au bisou, et c'est tout. Et encore. Il ne faut pas confondre avec les aromantiques. Ce sont les personnes en fait qui n'ont aucune attirance romantique, qui vont pas avoir besoin de sortir avec une personne, qui vont se limiter à des relations amicales, familiales ou au travail, etc. Mais pas être en couple. Ils ne ressentent pas le besoin, quasiment être solitaires dans leur vie, ça leur suffit amplement. Ensuite, nous avons les alliés. Donc, ils ne s'identifient à aucun genre
des lettres précédentes que je vous ai expliquées sont des personnes qui en général sont hétérosexuelles et qui vont, comment dire, aider et accompagner justement les LGBT, les queers, les questioning, les intersexes, etc. qui vont les soutenir et qui même, genre les gay pride, pourront être là pour marcher avec eux car ce sont des personnes qui nous soutiennent. D'ailleurs, ces personnes-là émettent beaucoup de débats dans notre communauté car pour certains LGBT, ils ne méritent pas leur place, pour d'autres, si. Pour moi, si, ils méritent leur place. Ok, ils ne sont pas l'un des genres que j'ai cités, mais ce sont quand même des personnes qui nous acceptent, qui ne nous rejettent pas et on a quand même dans nos sociétés beaucoup de rejet vis-à-vis de ça. Donc pour moi, ils ont vraiment leur place à part entière dans notre communauté. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vais surtout vous parler des non-binaires. Parce que j'ai eu un grand débat sur ma story Insta. Donc si vous voulez y participer, je fais souvent un peu des stories débats. Enfin, je fais beaucoup participer euh, ma communauté. Je cherchais le mot, pardon. Donc n'hésitez pas à ajouter, je vous remettrai mon Instagram dans le descriptif de la vidéo. Donc les non-binaires. Il y a beaucoup de genres différents. Il y a beaucoup de débats sur qui en font partie, qui n'en font pas partie. Mon point de vue à moi, si vous le voulez, j'en parlerai un tout petit peu dans la vidéo, mais si vous le voulez, je vous donnerai aussi en privé sur Insta. Parce que disons que j'avais un certain point de vue avant de faire les recherches pour cette vidéo qui a littéralement changé. Donc dans les non-binaires, commençons par les demi-girls. Ce sont des personnes qui s'identifient partiellement au genre féminin. C'est-à-dire qu'il y aura une partie qui sera masculin. Voilà. Ensuite vient donc les transféminines, ou justement qu'on dit MTF, donc mâle to femelle. Ce sont des personnes qui seront assignées mâle, enfin mâle, excusez-moi, homme à la naissance, mais qui au fur et à mesure du temps vont remarquer que ce ne sont pas du tout le genre qu'ils ont à l'intérieur d'eux et que c'est le genre féminin qui va ressortir. Dans mes recherches, ils disent que les transféminines, donc les MTF, peuvent se sentir partiellement, donc comme les demi-girls, ou entièrement filles. Pour moi, c'est forcément entièrement parce que si partiellement c'est demi-girl, pourquoi mettre les MTF aussi partiellement? Je vois pas trop la logique des choses. Après, vous avez une logique, c'est bien. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de logique, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je verrai qui est en accord avec moi. Ensuite, nous avons les demi-boys, donc c'est pareil que les demi-girls, sauf que c'est dans le genre inverse, ce sont les personnes qui vont se sentir partiellement hommes, donc pas entièrement. Donc il y aura une petite partie qui peut être féminine ou qui peut être neutre. Pareil pour les demi-girls, j'ai oublié ça. Et venons à ce que je suis, donc les trans masculins, comme on appelle ça, ou FTM, c'est beaucoup plus simple, donc femelle to mâle. Donc les personnes qui vont être assignées à naissance femme, j'allais dire féminine, ça se dit aussi, donc femme à naissance et qui au fur et à mesure du temps vont se rendre compte que ce n'est pas du tout le genre qui leur correspond mais qu'ils se sentent hommes. Là pareil, dans mes recherches, j'ai bien remarqué que les trans masculins pouvaient être aussi partiellement masculins ou entièrement, mais pareil, je vois pas la logique des choses. Si demi-boy c'est pour les partiellement, pourquoi mettre dans les trans masculins le mot partiel aussi? Ça, c'est mon point de vue, pour moi, il n'y a pas de logique. Ensuite, nous avons les androgynes, à ne pas confondre avec le style vestimentaire comme tomboy, qui fait partie des lesbiennes qui vont avoir un style masculin mais qui vont se sentir femmes de A à Z, même sur le genre en général au masculin, ça m'arrive. Des amis qui sont androgynes ou tomboy, je peux les gérer au masculin, ça va pas les déranger. Mais voilà, ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément changer de changement, qui se sentent bien dans leur corps et qui le genre féminin ne le dérange pas. Donc, enfin, ne les dérange pas. On peut dire elle, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment des personnes qui ont le genre qui mélange de caractéristiques féminines et masculines. Donc c'est un genre mixte entre les deux genres qu'on connaît, donc hommes et femmes. Il y a ensuite les bigenres. Donc c'est les personnes qui vont s'identifier à deux genres. Mais pas le genre homme et femme, ça peut être le genre, par exemple, demi-boy et demi-girl. Ils peuvent très bien s'identifier à ça. Pour moi, ce n'est pas logique. Pour d'autres personnes, peut-être parmi vous, ça l'est. Donc venez m'expliquer si ça l'est, pourquoi c'est logique, ça m'intéresse. Mais voilà. Bien sûr, en général, c'est être un homme et une femme, c'est le plus général.
mais j'ai déjà eu un ami qui récemment est venu me dire qu'il était donc trans, donc FTX. C'est différent. Si vous voulez plus d'informations, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc FTX, non-binaire et gender fluide. Sur le coup, j'étais pas d'accord avec lui. Mais je me dis que s'il est bigenre, il peut très bien être non-binaire, gender fluide, et pourquoi pas un troisième genre. Voilà. Après, mon point de vue, pour moi, je trouve ça spécial, mais chacun est différent. Ensuite, il y a les polygenres, justement. La personne qui m'a dit 3 genres peut être polygenre, c'est-à-dire qu'il y a 3 genres différents. Voilà, c'est simple, c'est net. Donc polygenre, plusieurs genres. Ensuite, il y a les agenres. Ce sont les personnes qui n'ont pas de genre. C'est-à-dire qu'ils sont neutres. C'est-à-dire que si tu dis il ou tu dis elle, ça leur correspond pas. Il faudrait quasiment dire yel ou utiliser aucun mot qui peut caractériser du côté féminin ou masculin. Il faut vraiment parler de manière très neutre. Justement, vient après les neutres ou neutrois. Voilà, c'est un terme que je ne connaissais pas forcément. Je ne savais même pas que les neutres existaient vraiment. Pour moi, les neutres, c'était pareil que les non-binaires. Je leur parlais de manière neutre. Mais justement, non-binaire, dedans, il y a cette case-là. Donc, c'est les personnes qui n'ont ni un genre féminin, ni un genre masculin. Ou ça peut être aussi une personne qui est entre homme et femme, comme je dis plus haut, androgyne. Ou ça peut être aucun des deux. Donc, se sentir avec aucun genre, donc agenre. Voilà. Donc pour moi, la case neutre se référencie beaucoup à androgyne et à neutre. Voilà, donc c'est un genre qui explique 2 autres genres. Voilà. Pour moi, je trouve que tout se lie. Après, c'est mon point de vue. Ensuite, nous avons les gender fluides. Par exemple, c'est une personne qui, aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 17h30, je sortirai la vidéo, je ne sais pas à quelle heure, mais n'importe quoi. À 23h, va se sentir homme. Et à minuit, se sentira femme. C'est un genre qui fluide dans le temps. C'est-à-dire que la personne ne va pas avoir le même genre d'une heure à une autre, ou d'un jour à une autre, ou d'une semaine à une autre. Voilà, elle est très fluide, donc il faut vraiment bien faire attention à comment vous parlez. Si on vous demande de dire elle, vous dites elle. Si ensuite, après, on vous demande de dire il faut dire il. Ce sont les personnes qui sont comme ça. Donc oui, il faut s'adapter, mais c'est faisable. Ensuite, j'ai eu la chance de voir d'autres termes qui sont très très peu connus. Je vais essayer de parler doucement pour que vous les compreniez. J'ai pas encore micro-cravate, c'est pour les prochaines semaines. Donc nous avons les Mavericks. C'est une personne dont le genre n'est ni homme ni femme, on dirait que c'est un E3, qui est ni entre les deux, c'est littéralement un E3, mais qui n'est pas neutre. Donc ça ne peut pas être un E3. C'est un Maverick. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur les Mavericks, là j'ai plus le temps d'en prendre plus. Vous me le dites, ce sera aussi dans la prochaine vidéo, donc je parlerai des intersexes, des FTX pour l'instant, et sûrement des Mavericks. Voilà. Ensuite, nous avons les neurogenres. Je n'en ai jamais non plus entendu parler. Donc ce sont des personnes dont l'identité est liée ou influencée par son neurotype. Qu'est-ce que c'est qu'un neurotype? Moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'avais regardé la définition. Un neurotype, donc ce sont comment dire, les autistes qui ont créé ce mot-là pour justement décrire les personnes qui ne le sont pas. Donc en gros, dans cette personne-là, c'est très compliqué. C'est plutôt un mot que donc, les autistes utilisent. Voilà, c'est comme si on était tous neurogenres parce qu'on n'était pas autistes. Voilà, pour les autistes, on est neurogenres parce qu'on n'est pas comme eux. C'est comme ça que moi je le comprends. Si vous le comprenez autrement, donnez-moi la définition en commentaire. Ensuite, pour terminer, il y a les xénogenres. Ouais, je vous avoue que quand j'ai fait mes recherches, il y a mon crâne qui a vite fait. Ce sont donc des personnes qui utilisent des termes atypiques, j'espère que vous connaissez ce mot-là, pour décrire son genre. Donc en général, ça va être des termes qui ne se rapportent pas du tout au genre. C'est-à-dire ils peuvent employer des couleurs, des objets, des éléments de la nature pour expliquer leur genre. C'est comme si moi je me sentais proche d'un ballon, je suis un ballon, donc je suis xénogenre. Si vous voulez plus d'informations, j'essaierai d'en trouver. Après, vous trouvez des témoignages, ça risque d'être compliqué, mais si vous voulez savoir plus,
d'explications sur le genre, pareil, dites-le moi en commentaire. En fait, dites-moi tous en commentaire. Après, on a aussi des termes spécifiques pour les genres liés à la culture. J'ai pas encore eu le temps de faire les recherches, mais pareil, si ça vous intéresse, vous me dites en privé et ce sera dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, vient après les binaires. Je pense que tout le monde connaît le binaire. Ce sont hommes, femmes. C'est simple. Quelque chose de simple. En tout cas, voilà, je vous ai fait donc la petite vidéo sur tout ce qui était LGBTQI, QP2SAA, j'ai juste inversé deux lettres, plus le non-binaire. Est-ce que c'était que donc les binaires? Voilà, ça me paraît assez complet. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est intersexe, FTX, MTX, Maverick, neurogenre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour finir, je vais terminer avec une partie de ma transition comme ce que je fais à chaque fin de vidéo. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté au fait que j'avais fait des abdos quand j'ai su mon prénom, donc Emilien. Je l'ai bien vécu, mais ce problème c'est que après ce jour-là où je me suis découvert ce prénom qui était au fond de moi, je ne l'ai pas tout de suite assumé. C'est-à-dire que je connaissais aucune personne transgenre, que ce soit FTM ou MTF, qui pouvait m'aider à comprendre et à répondre à mes questions. Je connais simplement une MTF qui elle-même se sentait seule et ne pouvait pas assumer, donc gardait son style vestimentaire garçon, se faisait appeler garçon, enfin avait eu beaucoup de mal à s'assumer. Moi je l'ai aidé, c'est-à-dire qu'un peu grâce à moi elle a pu se mettre en robe, m'a dit son nom de fille, c'était Éléonore. Elle verra pas ma vidéo, je le sais, mais c'est pas grave, une petite pensée pour elle. Enfin voilà, c'est que plus tard, grâce à l'une de mes relations, c'était une personne qui était gender fluide, donc grâce à cette personne-là, j'ai pu un peu mieux comprendre, vu que gender fluide est trans et donc non binaire. J'ai pu un peu comprendre, et cette personne-là avait son frère de cœur, qui est aussi mon frère de cœur, qui était trans, FTM. Nous avons vécu ensemble, et donc voilà, j'ai pu avoir mon premier binder. Binder, c'est une sorte de... C'est pas une brassière ni un soutien-gorge, mais c'est quelque chose comme au niveau du torse et qui aplatit donc la poitrine pour faire un torse le plus plat possible. Donc j'ai eu mon premier grâce à lui, qui a duré très longtemps. Voilà, et qui maintenant je l'ai passé à un autre ami, sauf que mon binder il est mort. Enfin voilà, j'ai eu mon premier binder grâce à cette personne-là. J'ai pu m'assumer grâce à cette personne-là. J'ai commencé à dire il, j'ai commencé à ce qu'on m'appelle Emilien. Bien sûr, vous verrez bien dans la prochaine vidéo que tout le monde ne l'a pas assumé. Et j'ai eu pas mal de critiques, de rejets par rapport à ma famille. C'est toujours le cas, qui ne me parle plus à cause de ça. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Pareil que certains témoignages de personnes qui m'ont donné leur définition de genre, que je vais mettre à la fin de la vidéo. Voilà, j'ai fini pour cette troisième vidéo, donc je tiens aussi à m'excuser du retard que j'ai pris. C'est sûr que cette vidéo-là m'a donné beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche aussi, de la compréhension, et j'avais d'autres choses du côté privé que je devais faire, et donc qui m'a empêché de faire la vidéo mercredi dernier. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu mercredi et dimanche comme prévu, mais on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes vacances pour ceux qui ne travaillent plus, qui ne vont plus en cours, et surtout, prenez soin de vous. Ciao!